Anthony, bonsoir. Donc, Bonsoir. moi c'est Olivier, donc j'ai ouvert un site internet qui s'appelle Bateleur Alimentaire. À la base, c'était surtout axé sur la prestidigitation, les magiciens et le domaine du spectacle. Et donc essayer de connaître un peu plus la personne, comment tu as débuté, qu'est-ce qui t'a amené là-dessus, dans cette discipline, on va dire. Alors, je suis pas magicien. Ce n'est pas la plus simple. Je me suis mis à écrire mes propres sketchs parce que je faisais des castings de temps en temps au cinéma et tout, etc. Et j'en ai marre d'attendre voilà, que le téléphone sonne, etc. Ça m'a gonflé. Et voilà, comme j'avais pas mal de personnages déjà en tête depuis longtemps, j'ai décidé d'en faire des choses. Et donc voilà, j'ai écrit quelques sketchs et puis je savais que là au moins il pouvait y avoir une concrétisation rapide des débouchés. C'est le gros avantage du café-théâtre, du cabaret et du café-théâtre. J'ai commencé quoi. Parce que voilà, on peut présenter des choses, des auditions régulièrement. C'est assez ouvert, on peut tenter sa chance là, c'est plus ouvert que le théâtre ou le cinéma, c'est quand même beaucoup plus long, difficile de joindre les gens. Après, chacun ses défauts, ses qualités. Hein. Le café-théâtre aussi, des défauts. Voilà. Mais au moins, il y a une accessibilité. Voilà, c'est comme ça que À la base, pour votre côté scénique, vous avez fait donc, du théâtre à la base? Non, avant de faire du one-man show, du solo, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai fait un cours de comédie, cours d'Irio à Paris. Voilà, mais j'avais pas d'expérience de théâtre. J'ai commencé cette expérience seul, direct sur scène en solo. J'ai eu juste comme expérience de scène, de planche, j'ai eu à un moment j'ai fait un duo clown, un ami qui m'a entraîné dans l'aventure. Ça, très sympa, très difficile, très dur. Ouais. Peut-être plus dur encore clown que comédien. J'ai pas fait longtemps, mais c'était très enrichissant, très chouette. Et sans ça, j'ai pas fait. Et j'aimerais beaucoup. Donc ça pourra venir. Ah, j'espère que ça ira. Ouais, c'est du cinéma aussi. Les personnages que vous interprétez, Ouais. on sent que on voit tout du vécu, quoi. On a l'impression que chaque personnage qui est joué, on a quelqu'un de notre entourage qui lui ressemble. Aussi bien à la personne de mauvaise foi, comme pour le sketch du train, la gare là. L'avocat aussi, on verrait bien, c'est vrai qu'on verrait bien un avocat au bout d'un moment à prendre un ras-le-bol de tout bazarder. Ah ça moi oui, quand j'ai écrit ce petit truc qui est très court, hein, c'est un petit apéricute quoi on va dire, mais j'aimerais bien voir ça en direct une fois à la télé. Moi ça me ferait vraiment rire. Un mec qui envoie chez son client en direct, un avocat est très médiatisé quoi, c'est pas style Maître Collard etc. quoi, ou Vergès, etc. Voilà. Il commence comme ça et puis il dérape d'un coup et qui traite son client de sac à merde et qui ne le défendra plus. Ouais, ce serait jubilatoire. Je pense que je ne serais pas le seul, là. Ça ferait bien beaucoup de monde. Voilà. Mais ça n'arrivera jamais. Et ça, ce qui est bien, la scène, c'est qu'on peut faire arriver des choses sur scène. On peu de chance d'arriver dans la vie. Ça fait combien de temps que vous avez commencé la scène? Ça fait un peu plus de 10 ans. Maintenant, le solo. 10 ans, ouais. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, vous étiez surtout orienté par l'écrit. Au départ, c'est vraiment pour jouer. C'est vraiment... voilà, c'est le comédien que j'ai toujours voulu être. Pas toujours, non. J'ai décidé d'être à un moment. J'ai eu envie
de jouer, c'est-à-dire mais en choisissant. Vraiment, c'est ça le grand privilège d'écrire soi-même ces trucs, c'est que on décide vraiment de ce qu'on va jouer, de la façon dont on va le jouer. Alors après, on travaille avec des gens, on se fait aider, mais bon, c'est moi qui j'ai toujours fait les mises en scène, avec des aides d'amis quelquefois. Mais on décide, c'est-à-dire c'est quand même un privilège. Alors, silence s'il vous plaît, une émission sérieuse, enfin. Non, on n'a pas à vous imposer. Oui, vous évitez le côté de casting. Oui, j'ai toujours un petit peu de mal, après c'est une question de nature, je sais pas, j'ai toujours un petit peu de mal. Si je me plante, je préfère que ce soit de ma faute, enfin, je préfère m'en vouloir, m'en prendre à moi-même. Et quelque part, ça peut être moins agaçant. C'est très génial. Donc, je sais pas, mais c'est comme ça, je fonctionne pas. Et puis avec les droits, si ça marche, ouais, c'est gratifiant. Si ça marche bien, c'est plus dur parce qu'on prend tout dans la gueule. Si on écrit, si on joue, si on met en scène, et en plus, dans mon dernier spectacle, j'ai composé les musiques aussi, parce que j'ai fait de la musique longtemps. Et donc, ça marche, les soirs où ça marche, c'est très plaisant, parce qu'on recueille tout. Les soirs où ça marche pas, on ne peut pas le partager avec l'autre. C'est pas comme une coupe, où on peut toujours dire, ou un film, on peut toujours dire, ouais, mais bon, il joue très bien, mais le film n'est pas bien réalisé, tout ça. Alors que là, le solo, c'est ça, quoi. C'est tout, on peut dire, c'est 200 trucs. Peut-être, peu importe, c'est tout ça, mais c'est étrange. C'est une discipline très étrange, ouais, très particulière. C'est une question de nature, quoi. Voilà, ça correspond pas à une nature. Pour les personnes, si c'est une personne qui voudrait faire pas votre parcours, mais qui voudrait faire la même... Oula, des conseils. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible cette rubrique là. Des conseils, ouais, c'est terrible. Quoi, surtout ne pas en donner. Je sais pas, ça c'est délicat quand même parce que c'est des métiers très particuliers. D'une part donner des conseils, alors ça peut être très prétentieux, très vite. On va éviter les conseils. On va dire quels seraient les pièges à éviter. Quels seraient les pièges à éviter. Ah, d'accord. Ah oui, là c'est différent. Il me semble, moi, le premier piège, mais c'est un peu comme dans tout, c'est d'aller vers là, d'aller vers quoi, c'est pourquoi on n'est pas réellement fait. Mais c'est pas évident, ça demande du temps à le sentir, à le découvrir. C'est pas facile de parler de ces choses-là. Il faut tenter les choses. De toute façon, voilà. En fait, voilà. Il y a tellement plein de gens de grands talents qui ont parlé de ça déjà. Je pense par exemple à un auteur, à Rilke, Lettre à un jeune poète. Ça parle de ça. C'est quoi? Il dit si ça vous empêche de dormir, si ça vous obsède, si c'est vraiment une question vitale, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut prendre le risque. C'est un risque. Mais il faut le